Rita Kamale, c'est mon esprit. Mon vrai nom, c'est Rita Alaoui. Mais j'ai voulu vraiment me dissocier de toutes les connotations possibles, positives ou négatives, de ce nom de famille qui est assez connu au Maroc. Et juste, je voulais me détacher complètement. Donc, Kamale, c'est vraiment mon essence artistique. Pour mon nom d'artiste, je veux une sonorité qui sonne orientale, mais qui ne peut pas être attribuée à un pays en particulier. Et comme j'ai beaucoup d'influences africaines de tous les genres, jazz, blues, fado, tout ce que tu veux, j'ai trouvé Kamale. C'est venu dans ma tête comme ça un jour. Donc, Kamale, ça veut dire la fleur du lotus. C'est l'élévation de la conscience. Et, euh, et donc, j'ai réalisé que it was very coherent. C'était très cohérent avec mon image et ce que je fais parce que la plupart de mes paroles et de mes sonorités et de la vibe en fait que j'essaye de projeter, c'est justement très spirituel, c'est très renfermé sur soi, sur la quête de soi et vraiment juste la découverte de nous-mêmes. Alors, j'ai commencé très très jeune. Mon père, il m'a plongée dans la musique vers 5 ans, même peut-être moins. Mon premier CD, c'était Ray Charles. Donc, j'étais très très immersée dans le blues, le jazz. J'ai commencé à faire de la guitare, j'ai commencé à faire du piano, du chant. Et très très vite, en fait, j'ai accroché et je me suis perdue dedans. J'ai réalisé que plus qu'aucune autre activité, c'est là où je me sentais le plus à mon état pur, en fait. Sans les influences externes, en fait, j'étais plus vraiment la somme de mes expériences, j'étais vraiment juste mon âme. Alors, énorme. D'ailleurs, tous les gens qui m'entourent sont tous artistes, musiciens. Mon copain est DJ, mes meilleurs amis sont DJ. Ouais, moi je dirais que si ce n'est pas 100% de ma vie, peut-être 95. Euh, mais ouais, c'est super important pour moi parce que je suis quelqu'un qui fonctionne pas avec la logique en fait. Je suis très émotive et, euh, et la musique ça m'aide pour tout en fait. Alors, il y en a plusieurs, mais moi j'adore les sons bizarres en fait. J'aime bien tout ce qui vient un peu de l'Orient et de l'Afrique, mais retravaillé d'une manière subtile. Euh, et euh, En fait, je vais séparer cette question en deux parce que pour la musique où je chante et où je compose, c'est très influencé par l'Afrique, les sonorités orientales, comme j'ai dit. Surtout dans la voix, mon artiste préféré du monde entier, c'est une nana qui s'appelle Alewiya. Et de manière électronique, je dirais vraiment les bruits bizarres, les bruits computerized. Et c'est des sons en fait qu'on s'attendrait pas à ce que ce soit groovy. Par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui va gratter sur un mur, ça va donner un son vraiment space. Et ils vont le travailler d'une manière qui est répétitive et qui te met un peu en transe. Donc moi j'aime bien cette notion de se perdre dans le rythme et d'avoir un rythme qui est le même, une baseline. Et en fait, tu as des petits changements entre ces quatre temps qui sont très subtils, mais à l'oreille entraînée, c'est des choses que tu remarques. Et c'est ça en fait, j'aime bien juste la musique qui est poussée. Tu deviens spectateur en fait. Quand je suis dans le studio, je ne sais pas forcément ce qui va sortir. Quand j'écoute une prod, généralement j'écris la première fois que j'écoute la prod. Comme ça, mon oreille n'est pas habituée à ce que j'entends. Et comme ça, c'est vraiment de la pure impro. Et ça sort direct de l'esprit. Et à ce moment-là, bah, tu enregistres le premier coup. Et après, tu commences à tweak un peu. Tu rajoutes tes paroles, les syllabes, tout ça. Donc moi, c'est plus... je travaille plus en top line. Et après, je vais remplir par le texte
des choses un peu plus réfléchies. J'ai eu beaucoup d'occasions de rentrer dans l'événementiel à Londres et aussi dans la scène underground au Maroc. Donc petit à petit, en fait c'était très naturel. À un moment donné, j'arrivais plus, j'ai eu une petite période de blocage où j'arrivais plus à communiquer ce que je ressentais à l'intérieur par ma propre création. Parce que je savais le message sonore que je voulais transmettre, mais j'arrivais pas à le sortir. Et un jour, j'ai pris une table et j'ai commencé à kharbaq. Et littéralement, 5 jours plus tard, je me retrouve dans une grosse warehouse, une grosse soirée, live stream, boiler room style et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est quand j'ai réalisé que ça me donnait le même plaisir et ça me faisait vibrer autant que la création de la musique et la prod, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, ça aussi c'est une voie pour moi où je peux m'exprimer d'une manière qui me représente vraiment, quoi. Parce que tu peux raconter une histoire avec des choses qui sont déjà là, quoi. Oui, alors en ce moment, je suis en train de bosser sur un set down tempo. Donc la down tempo, c'est de la techno qui est ralentie. Et c'est un effet vraiment trippy, un peu psychédélique, mais très relaxant. En fait, c'est de la musique intelligente. C'est de la musique qui te force à te poser et te concentrer, même si c'est inconscient, même si tu n'as pas forcément envie. Juste le fait de l'écouter, ça te fait te poser. Et c'est un voyage vers l'intérieur. Et j'ai les 2 chansons aussi qui sont en cours, qui vont être enregistrées très très prochainement. J'ai presque fini. Shoot your shot, baby, don't hesitate. Yeah, he tell me like water it tastes. And I know that he can never wait to let my power take over the space. And I don't sit or stand on the sidelines. Yeah, I don't have to give you no guidelines. Want you to love on me long time, blazing the stars in the night sky.